L'anxiété. Témoignage, Maude, 34 ans. J'étais chargé d'études dans une société. Le travail m'intéressait et je gagnais correctement ma vie. Mais un jour, le responsable des études a pris sa retraite, et une jeune femme, Marine, lui a succédé. Le changement était radical. D'une relation ouverte et chaleureuse, avec une charge de travail acceptable, je suis passé à une surcharge de travail et à des relations exécrables. Marine distribuait les missions et les délais sans se soucier de ce que j'avais déjà à faire. Je me suis vite retrouvé submergé et je ne parvenais pas à respecter les délais, même en emmenant du travail chez moi. J'ai dit à Marine qu'il m'était impossible d'enquêter sur tous les secteurs qu'elle me confiait. Elle a eu l'air surprise et m'a dit que mon organisation devait certainement laisser à désirer. Elle me laissait une semaine supplémentaire pour boucler ce que j'avais à faire. Je me suis vraiment demandé comment j'allais faire pour y arriver. J'ai voulu discuter avec un autre chargé de mission qui était confronté au même problème que moi, mais il n'a pas souhaité me parler, trop occupé à terminer un rapport. J'ai regardé les choses en face. Tout ce que je devais faire me demanderait 1 mois de travail. C'était impossible. Je suis retourné voir Marine. Je lui ai exposé comment je procédais et le temps que cela me demandait. Je lui ai suggéré de prendre des enquêteurs pour que les délais puissent être respectés. Là, elle a enfin compris que je n'y arriverais pas seul. Elle a donc réduit ma charge de travail et a fait appel à des indépendants. Cela m'a soulagé. Je suis reparti dans mon bureau, satisfaite. Mais 3 semaines plus tard, Marine m'a encore une fois confié une étude importante. Les délais qu'elle m'imposait étaient intenables. Elle ne voulait pas cette fois-ci faire appel à des intervenants extérieurs. Je devais me débrouiller toute seule. L'angoisse m'a assailli. Je ne savais absolument pas comment j'allais y arriver. Toutefois, cela faisait 3 ans que je travaillais dans ce cabinet, et je me sentais performante. Je ne devais pas craindre pour mon poste. Je devais montrer mon professionnalisme. J'ai fait un plan, j'ai établi un calendrier, et je me suis rendu compte qu'au vu des délais impartis, je pouvais réaliser une sorte de panorama, mais non une étude approfondie. J'ai listé les paramètres que j'allais pouvoir traiter, et je suis allé voir de nouveau ma supérieure. Elle m'a donné le feu vert, et m'a même félicité. Nous sommes tous anxieux, à des degrés divers. C'est une émotion qui nous maintient en quelque sorte en vie. En effet, elle apparaît lorsque nous nous sentons menacés. Ce à quoi nous tenons est en danger. Nous pouvons avoir peur de perdre un emploi ou encore l'être aimé. Lorsque nous ne sommes pas certains de réussir quelque chose, dans n'importe quel domaine, l'anxiété se déclenche. Elle se manifeste par un état d'appréhension et de nervosité. Elle peut engendrer des palpitations, une accélération du pouls, voire de la transpiration. L'anxiété nous signale que ce que nous voulons garder ou obtenir est important à nos yeux, sinon nous resterions indifférents. Par exemple, lorsque nous tenons absolument à conserver un emploi, nous pouvons ressentir de l'anxiété, parce que nous n'en connaissons pas l'issue, que nous ne savons pas si nos efforts vont être récompensés ou si nous allons vers le succès ou non. Pour conserver un emploi, notre inquiétude nous pousse à agir différemment. La situation demande alors davantage d'énergie que d'habitude. Les situations anxiogènes. Les situations les plus courantes concernent les domaines dans lesquels nous souhaitons réussir. Elles concernent l'amour, le travail, les relations. Par exemple, lorsque nous rencontrons l'amour, nous faisons tout notre possible pour conquérir et séduire l'être aimé. Si nous sommes en couple, nous pouvons ressentir de l'anxiété si nous trouvons que notre moitié nous prête moins d'attention. Nous voulons être aimés. Faisons face à l'anxiété. Considérons cet état émotif pour ce qu'il est. Il est normal et sain d'être anxieux pour la poursuite de nos objectifs, par exemple. Mais il ne faut pas se laisser envahir par l'anxiété. Elle ne doit pas prendre trop de place, sinon elle nous empêchera d'être efficaces. En prenant simplement conscience de notre état, nous pouvons le reconnaître et l'utiliser. Il doit juste nous stimuler et non nous gâcher la vie. Pour ne pas se laisser submerger par l'inquiétude, rappelons-nous que nous avons en nous toutes les réponses pour résoudre un problème. Lorsque nous sommes en proie à l'anxiété, il est tentant de se laisser mener par cette émotion. Nous pouvons par exemple nous sentir bloqués. Nous ne trouvons pas d'issue et nous ne savons donc plus quoi faire. Nous sommes comme tétanisés. Il est évident que cela ne va pas arranger les choses. Certaines personnes préfèrent fuir plutôt que d'aller vers le changement. D'autres vont devenir agressives ou soumises. Toutes les réactions sont à proscrire. L'anxiété nous indique que nous avons peur, mais nous avons toujours la possibilité d'y faire face. L'anxiété nous signale que nous nous sentons en danger. Agissons pour mener à bien ce qui nous inquiète, mais dans le même temps, renouons avec notre confiance.
Ainsi, prenons quelques instants pour considérer la situation, le temps de prendre conscience de nos qualités et de renforcer notre assurance. Cela permet d'agir de manière efficace. Prenons donc le temps de nous apaiser et de nous réconforter. Demeurons confiants quant à l'issue. Nous avons la capacité de gérer toute situation. Sachons utiliser notre anxiété et la transformer en une force tranquille. Si nous sommes confrontés à une situation un peu stressante, c'est parce que nous ne savons pas comment elle va évoluer. Comme l'enjeu est important pour nous, nous avons tendance à essayer de contrôler l'issue. Mais c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut lâcher prise et regarder les choses avec confiance. À retenir. L'anxiété repose sur la peur de l'inconnu. C'est parce que nous ne connaissons pas l'avenir que nous sommes inquiets, angoissés, stressés. Il existe toute une palette terminologique liée à l'anxiété. Nos expériences inquiètes se rapportent à l'amour, au travail et aux relations. Nous avons peur de perdre quelque chose qui a de l'importance pour nous.